Lizzie présente Le Grand Cercle de Maggie Shipstead, lu par Claire Cahen et Jade Fangia. À mon frère. Je vis ma vie en cercle expansif, tracé au-dessus des choses. Le dernier, peut-être ne pourrais-je l'achever, mais je veux du moins le tenter. Je tourne autour de Dieu, de cette tour sans âge, et je tourne des millénaires durant, sans savoir encore, suis-je un faucon, un orage, ou bien suis-je un immense champ? Rainer Maria Rilke, Le livre d'heures. Si on enfonçait une lame dans n'importe quelle sphère pour la diviser en deux moitiés parfaites, la circonférence du plan de chaque hémisphère serait un grand cercle. Le plus grand cercle que l'on puisse tracer sur une sphère. L'équateur est un grand cercle. Toute ligne de longitude aussi. À la surface d'une sphère comme la Terre, la plus courte distance entre deux points, quels qu'ils soient, suit un arc qui est un segment de grand cercle. Deux points diamétralement opposés, comme le pôle Nord et le pôle Sud, sont intersectés par un nombre infini de grands cercles. Prologue. Little America 3, Barrière de Ross, Antarctique. 4 mars 1950. Je suis née pour être vagabonde. J'ai été façonnée pour la terre, comme l'oiseau de mer pour la vague. Certains oiseaux volent jusqu'à leur mort. Je me suis fait une promesse. Ma dernière descente ne sera pas une dégringolade désespérée, mais un plongeon net de fou de bassan, un plongeon délibéré visant quelque chose tout au fond de la mer. Je m'apprête à décoller. Je vais tenter de boucler le cercle en remontant, de faire en sorte que la fin rejoigne le début. J'aimerais que la ligne soit un méridien régulier, un arc parfaitement tendu. Mais notre cap a été détourné par la nécessité. La répartition indifférente des îles et des aérodromes, les besoins en carburant de l'avion. Je ne regrette rien, mais cela arrivera si je me laisse aller. Je ne peux penser qu'à l'avion, au vent et au rivage si lointain où la terre recommence. Le temps s'améliore. Nous avons réparé la fuite tant bien que mal. Je partirai bientôt. Je déteste ce jour sans fin. Le soleil m'encercle comme un vautour. Je veux un répit d'étoiles. Les cercles sont prodigieux car ils sont infinis. Tout ce qui est infini est prodigieux. Mais l'infini est aussi une torture. Je savais qu'attraper l'horizon était impossible, et pourtant, je l'ai pourchassé. Ce que j'ai entrepris est insensé, je n'avais d'autre choix que de le faire. À présent que le cercle est presque refermé, qu'une dernière étendue d'eau redoutable sépare à elle seule le début de la fin, les choses ne sont pas telles que je les imaginais. Je pensais croire avoir vu le monde, mais le monde est trop vaste et la vie trop exiguë. Je pensais croire avoir accompli quelque chose, mais je doute désormais qu'on puisse accomplir quoi que ce soit. Je pensais que je n'aurais pas peur, que je deviendrais plus, or maintenant je le sais, je suis moins que je ne le croyais. Personne ne devrait jamais lire ces mots. Ma vie est le seul bien que je possède. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Dernière entrée de La mer, le ciel et les oiseaux entre les deux, le journal de bord perdu de Marianne Graves. Publié par D. Wenceslas & Sons, New York, 1959. Los Angeles, décembre 2014. J'ai entendu parler de Marianne Graves uniquement parce que quand j'étais gamine, l'une des copines de mon oncle aimait bien me larguer à la bibliothèque. Et qu'un jour, j'ai pris par hasard un livre intitulé « Courageuse femme du ciel » ou quelque chose comme ça. Mes parents étaient montés dans un avion et n'en étaient jamais revenus,
Et il s'avérait qu'un bon pourcentage des dites femmes courageuses avaient connu le même destin. Ce qui a retenu mon attention. Je cherchais peut-être quelqu'un qui me dise que mourir dans un accident d'avion n'était pas une si mauvaise fin. Quoique, si on m'avait vraiment sorti un truc pareil, j'aurais pensé qu'on me baladait. Le chapitre consacré à Marianne racontait qu'elle avait été élevée par son oncle. Et j'en ai eu la chair de poule. Car moi aussi j'étais, plus ou moins, élevée par le mien. Un gentil bibliothécaire a exhumé pour moi le livre de Marianne, la mer, le ciel, etc. Et telle une astrologue consultant la carte des étoiles, je l'ai lu dans l'espoir que la vie de cette femme m'explique en quelque sorte la mienne, me dise quoi faire, comment être. Si son propos m'a en grande partie échappé, je suis sortie de cette lecture en aspirant vaguement à transformer ma solitude en aventure. Sur la première page de mon journal intime, j'ai écrit en lettres majuscules « Je suis née pour être vagabonde ». Et puis plus rien. Quelle suite donner à un tel préambule quand vous avez 10 ans et passez votre temps chez votre oncle à Van Nuys ou à auditionner pour des publicités? Après avoir rendu le livre, j'ai pratiquement oublié Marianne. En fait, presque toutes les courageuses femmes du ciel sont tombées dans l'oubli. Dans les années 1980, une sinistre émission consacrée à Marianne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.